Hello, coucou tout le monde. Alors, on est aujourd'hui, c'est le septième épisode des entrepreneurs atypiques. Ce sera donc un sujet très important pour vous aider à passer au prochain niveau de succès dans votre business. Donc, aujourd'hui, on va parler du personal branding et son impact sur votre visibilité. Un sujet très important pour faire évoluer votre business et votre carrière en tant qu'expert dans votre domaine. En fait, ce qui m'a inspiré le sujet d'aujourd'hui, c'était un article que j'ai lu et puis j'ai trouvé une citation de Tom Peters, un auteur américain qui disait peu importe votre âge, peu importe votre poste, peu importe l'entreprise dans laquelle nous travaillons, nous devons tous comprendre l'importance de l'image de marque. Nous sommes le patron de notre propre société, la société moi. Aujourd'hui, dans les affaires, notre travail le plus important est de promouvoir la marque moi. Donc, aujourd'hui, on va vous aider à promouvoir votre marque, vous, parce que vous êtes la personne la plus importante dans votre entreprise et sans vous, il n'y aura pas le business que vous êtes en train de construire. Aujourd'hui, j'ai pour vous un expert qui va partager avec nous son expérience personnelle et professionnelle et vous allez partir avec un contenu en or, plein de conseils, plein de stratégies parce que aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir notre invité Sylvain Much. Hello! Bonjour, bonjour, bonjour. Merci pour l'invitation. Ça me fait très plaisir d'être là aujourd'hui. C'est une... C'est notre plaisir. Alors, Sylvain, si tu peux un peu nous présenter ton expérience, ton expertise, qu'est-ce que tu fais et surtout comment tu aides les entrepreneurs à briller, à rayonner. Ah oui, parce que en fait, moi, si tu veux, depuis le départ, ça fait maintenant quelque chose comme 20 ans d'expérience. Oh, ça ne rajeunit pas, vous voyez là, hein, c'est terrible. Moi, j'ai vraiment 20 ans d'expérience en tant que graphiste en service marketing. J'ai été directeur artistique en agence de com. Et dernièrement, je me suis réorienté vers la photo, la vidéo, la prise de parole. Mais tout ça, il y a un fil conducteur qui me mène depuis toutes ces années, même du temps où j'étais encore salarié, si tu veux, et maintenant encore plus depuis que je bosse sur mon propre projet, c'est vraiment d'aider les entrepreneurs passionnés, parce que c'est vraiment ceux-là avec qui j'aime travailler, à rayonner de leurs projets, rayonner de leurs produits, de leurs services, et puis tout simplement à faire connaître ce qu'ils ont à proposer et la valeur ajoutée qu'ils ont à proposer au monde. Parce que quand on y réfléchit, en fait, tu sais, il y a je dis toujours, la force d'une chaîne, c'est dans la force de son maillon le plus faible. Et quand on a la chaîne communication, marketing, produit ou service, si tu veux, on se concentre bien entendu sur le produit ou service parce qu'on veut que ça soit de la meilleure qualité. On se concentre beaucoup sur le marketing qui semble très douloureux, etc. Mais on oublie que ce qui amène au marketing, c'est toute la communication. Et que plus on a une communication soignée, plus on a une belle visibilité, un lien, une belle aura, plus ensuite le marketing est finalement facilité. C'est juste un passage qui permet de faire le lien entre notre présence, ce qu'on a à proposer, et les gens qui peuvent en bénéficier, en fait. Donc, plus on travaille ce côté-là, plus on fait savoir au monde ce qu'on a à proposer, plus on crée de liens, plus on montre notre valeur et on leur donne confiance et on montre ce qu'on a à proposer et on montre que d'autres en ont déjà bénéficié avec bonheur, etc. Plus ensuite les gens qui ont besoin de nos services et qu'on peut aider, eh bien, lorsqu'ils sentent qu'ils ont un besoin à ce niveau-là, eh bien, ils se tournent vers nous parce que ça semble une évidence. On est là depuis le début et en plus, on a montré notre valeur, on a créé le lien. Tout se passe finalement beaucoup plus facilement, en fait.
C'est super, c'est super. C'est exactement pourquoi j'ai tenu à ce que tu sois ici avec nous parce que tu as vécu tout ce chemin et tu sais aujourd'hui l'importance de la communication, l'importance de l'image sur les résultats et sur l'évolution de l'entreprise. Alors, Euh, si tu me permets, par rapport à ce niveau-là, tu me parles d'évolution, et justement, c'est un truc sur lequel j'aimerais venir, parce qu'en fait, moi, pendant ces 20 ans précédents jusqu'à probablement début de l'année dernière, au final, je me contentais d'être, si tu veux. Et puis, comme en tant que photographe, j'étais invité à des événements, etc., je rencontrais beaucoup de monde, et puis ça se faisait un peu naturellement. Et puis, à un moment donné, paf! Plus d'événements, hein, on sait pourquoi. Euh, et j'ai fait quelque chose que j'avais jamais fait, c'est-à-dire que plutôt que de travailler sur la com et la visibilité de mes clients, j'ai travaillé sur la mienne. Bon, j'ai quand même 20 ans d'expérience, si tu veux, donc ça a plutôt bien marché. Et heureusement que ça a bien marché parce que finalement, mon métier de photographe est un peu plus compliqué. Donc jusqu'ici, et je le fais encore d'ailleurs, mais plus rarement parce que c'est un peu plus compliqué en ce moment. Euh, je vais tout simplement passer 1 ou 2 jours avec des entrepreneurs et puis ensemble, on construit, on co-crée ensemble pour des mois de contenu photo à leur image pour nourrir leur présence en ligne. Donc ça, c'est ce que je faisais vraiment beaucoup avant, ce que je fais un peu moins maintenant parce que c'est plus compliqué. Mais du coup, le fait de me montrer en disant, ben, je vais communiquer comme ça, quand ce sera de nouveau possible, eh ben, les gens seront et vont faire appel à moi. Et c'est vrai d'ailleurs, hein, ils attendent, il y en a pas mal qui attendent là. Eh bien, là, actuellement, ils ont vu par contre que je savais ce que je faisais en termes de visibilité et ça m'a permis maintenant de les accompagner en termes de visibilité et de communication. Et je dois dire que j'adore ça vraiment. Et ça me permet finalement une évolution. Je garde les deux. Et puis, c'est ça qui est bien aussi dans l'infoprenariat. On est souple et là, je pense que la période nous enseigne ça. Et on ne sait pas encore où on va aller. Et c'est ça qui est magique aussi. Ouais. On essaye, mais moi je vois que c'était une opportunité aussi pour toi Bien pour sûr. faire ton expertise au prochain niveau et justement pour aider d'autres entrepreneurs à travailler leur visibilité. Alors aujourd'hui, selon ton expérience personnelle ou professionnelle, quel est le lien entre visibilité et personal branding? Quel est le lien? Pourquoi? Alors, en fait, le personal branding, c'est tout simplement le fait on va dire, lorsque les gens arrivent jusqu'à toi, tu sais bien qu'à l'heure actuelle, on est bombardé de sollicitations de toutes parts. Hein. On a des médias, on n'a pas seulement les médias qui nous accaparent pas mal comme Netflix et autres, on est aussi, dès qu'on met les pieds dans les réseaux sociaux, assaillis de toutes parts, non seulement de contenu qui nous intéresse peut-être lié à nos amis, à des petits chats, que sais-je, mais aussi de contenu marketing, etc. Et ressortir du lot, c'est toute une gageure, si tu veux. On sait que dans les années 50, pour pouvoir être une marque ou en tout cas une personnalité reconnue, il suffisait d'être vu 5-6 fois. Il n'y avait pas énormément de choix, pas énormément de concurrence. Donc, ça se passait plutôt facilement. De nos jours, il faut pratiquement entre 15 et 20 fois être en contact, être vu pour pouvoir entrer dans l'imaginaire des gens et dans l'inconscient et qui pensent à nous quand ils pensent à un service particulier, à un produit particulier. Et si en plus de ça, à chaque fois qu'on intervient, si tu veux, c'est de manière différente, un peu anarchique, désordonnée, etc., et que les gens ne font pas le lien entre nos différentes apparitions, et bien à ce niveau-là, en fait, on passe un peu inaperçu. Alors que si à chacune de nos apparitions, à chaque fois qu'ils rentrent dans notre univers, que ça soit sur nos sites, sur les réseaux sociaux, sur nos vidéos, sur nos passages sur scène, et que sais-je, même lors de notre présence à des événements, quand il y en aura, hein, j'en suis persuadé qu'il y en aura de nouveau, eh bien, le fait d'arriver avec un personal branding, c'est-à-dire une image de marque qu'on aura travaillée, où on se présente d'une certaine façon, on a une certaine aura particulière, avec des valeurs particulières et une clarté sur qui on est, à qui on s'adresse et ce qu'on a à proposer, eh bien, à chaque fois qu'ils vont nous voir,
Ça va non pas être des interventions différentes, mais différentes interventions de cette même entité qui est nous, en fait. Et ça va s'additionner et ça va participer à construire notre aura autour de nous. Plus on aura travaillé, en fait, en cohérence, en clarté, sur qui on est, ce qu'on a à proposer, quelles sont nos valeurs avec lesquelles peut-être ceux à qui on peut apporter le maximum de valeur ajoutée, ceux qu'on peut aider le plus vont résonner. Et donc, plus on sera clair sur ce qu'on a à proposer, la valeur ajoutée de ça et la confiance qu'ils peuvent nous faire, plus on a tout ça qui est réuni, et plus ensuite, lorsqu'on va arriver à les contacter, lorsqu'on va arriver à leur proposer des choses en termes de marketing, et plus ça va être fluide, puisqu'ils nous auront déjà dans la tête, en fait. Donc, c'est vraiment ça, c'est vraiment cette valeur ajoutée-là. La communication et le marketing, c'est la cohérence entre ce qu'on pense en tant qu'entrepreneur ou en tant que marque, nos valeurs et le message qu'on est en train de transmettre et surtout le message perçu par notre cible. C'est ça le plus important, c'est de pouvoir transmettre le bon message et qu'il soit bien compris par notre cible. Aujourd'hui, Sylvain, selon ton expérience, quels sont les musts pour justement créer cette cohérence ou donc de créer un peu le lien entre ce qu'on pense, ce qu'on veut transmettre et le message perçu? Déjà, ce qui est important, c'est de commencer une chose et que finalement peu font, ou en tout cas n'osent pas faire, parce que souvent c'est un peu compliqué, c'est tout simplement de commencer par se montrer. Oui. De nos jours, les gens sont vraiment bombardés, on a encore une fois, de marketing un peu manipulateur, un peu et anonyme, avec toutes sortes ils ont envie de savoir qui se cache derrière les produits et services qu'ils vont acheter. Ils ont envie d'humanité, ils ont envie de lien, ils ont envie de personnalisation. Et donc, commencer par se montrer, même si peut-être on a peur de se montrer, parce que peut-être on n'aime pas son image. Donc, rassurez-vous, on s'habitue à se voir, à s'entendre. On est tous passés par là. Et c'est en plus en faisant qu'on s'améliore. Il ne faut pas s'attendre à être parfait d'entrée de jeu. Il ne faut pas viser la perfection, il faut viser l'amélioration. La perfection, elle est atteignable, elle est plutôt inatteignable. Cette phrase, Sylvain, il ne faut pas viser la perfection, il faut viser l'amélioration. Ouais, je vais en faire des t-shirts. Mais c'est ça, parce que la perfection, si tu veux, c'est vraiment inatteignable. On sera toujours frustré parce qu'on n'arrivera jamais à la perfection. Par contre, viser à chaque fois à être critique, mais critique bienveillant sur soi-même, viser des axes d'amélioration et continuer à faire de mieux en mieux, et voilà, là, c'est une vraie tâche qui va nous faire nous améliorer. Donc, il y a déjà ça. Il y a le fait aussi, tout simplement, d'être, comment dirais-je, encore une fois, d'être clair. Et être clair, c'est aussi savoir transmettre à l'autre avec peut-être ses mots, ses besoins, montrer à l'autre qu'on l'a compris, montrer à l'autre que non seulement on a compris ses besoins, mais on a quelque chose pour y répondre, et avec des mots que l'autre va comprendre. Bien souvent, si tu veux, on a tendance à se parler à soi, et soit on se connaît déjà, donc on est parfois un peu obscur, on utilise parfois des termes qui ne sont pas compris en face. Tu vois, moi je suis l'expert, non. Ou parfois trop large. Les gens qui mettent « je suis coach de vie ». C'est tellement vaste, c'est tellement vaste. Il y a tellement d'interventions coach de vie. Ou même, parfois, ils mettent même « je suis coach ». Débrouille-toi avec ça. T'es quoi? T'es coach sportif? T'es coach amoureux? T'es coach marketing? Tu vois, aller être vraiment spécifique. Dire, voilà, moi, ce que je fais, c'est ça, exactement. Si tu es dans tel besoin, je peux t'aider. Qu'est-ce que tu proposes comme solution? Oui. Voilà, en plus. Et ne pas avoir peur non plus d'aller chercher à toucher une catégorie seulement. Parce que vouloir être trop large, vouloir toucher tout le monde, ça veut dire aussi ne toucher réellement personne, en fait. Personne ne peut plaire à tout le monde. Par contre,
on peut, en fonction de nos spécificités, des spécificités de qui on est, de nos valeurs, de ce qu'on a à apporter, de notre zone de génie, à nous, vraiment, on peut répondre particulièrement bien à une catégorie de personnes. Il faut absolument faire savoir à cette catégorie de personnes qu'on est là et qu'on est l'expert pour les aider. On est ceux qui les comprennent le mieux. Et on a l'impression que si on réduit la quantité de personnes à qui on parle, on va réduire ensuite notre impact. Mais en fait, notre impact sera beaucoup plus grand envers cette catégorie-là que si on s'adressait à tout le monde. Il y a vraiment tout ce côté-là. Il faut que dès qu'on rentre dans notre univers, déjà on sache qu'on soit dans notre univers, que ce soit sur notre site, encore une fois, sur les réseaux sociaux partout. C'est-à-dire, on va avoir peut-être notre présence d'un logo, d'un certain nombre de couleurs, d'un certain nombre de typos, on va avoir nos visuels, nos photos, etc. On va parler de la même façon. On va s'adresser, alors, bien entendu, adapté, puisque on ne va pas peut-être parler de la même façon totalement sur LinkedIn que sur Facebook. C'est deux styles de cibles un peu différentes, deux réseaux qui ont des codes différents. Mais adapté à ces codes-là, par contre, on va faire en sorte qu'il y ait vraiment une reconnaissance de savoir que c'est nous. Et si on arrive à mêler vraiment tout ça, et bien là, on a vraiment on a vraiment toutes les chances, en tout cas, d'être identifié, de parler clairement aux personnes qu'on peut aider et qu'ensuite, ils pensent à nous. Justement. Et là, j'aimerais aussi savoir, lorsque une personne, elle vient à toi pour justement reconstruire ou construire son branding, certainement, tu fais un peu le diagnostic de l'existant. Et puis, avec l'expérience, tu sais un peu les erreurs qui se répètent, les erreurs qu'on fait tous, surtout au démarrage, au début. Donc, quelles sont ces erreurs-là? Comment on peut les reconnaître et donc selon bien sûr ton expérience personnelle et aussi avec les personnes avec qui tu as déjà travaillé. Alors, pour moi, peut-être l'erreur la plus fréquente, c'est de penser que pour communiquer, il suffit de communiquer. Je vais expliquer. Je vais expliquer, parce que là, effectivement, là, c'est pas clair. Mais c'est intriguant, ça vous donne envie de connaître la suite. Bon exemple. En fait, il suffit pas de se montrer pour communiquer. Parce que je prends l'exemple. Alors, déjà, il faut se montrer. Ça, vous l'aurez bien compris. Mais ensuite, il ne suffit pas tout simplement de se montrer au plus grand nombre. Je pense que le message qu'on fait passer, mettons qu'il soit vu par plein de personnes, mais qu'aucune de ces personnes ne fasse partie de notre cible. Ou qu'il soit vu par plein de personnes de notre cible, mais qu'au final, il soit mal compris. Justement. Ou qu'au final, il soit compris, mais de travers. Ou qu'au final, il soit compris, mais il n'amène pas les gens à avoir besoin de nos services. Ou au final, peut-être, simplement, ils nous ont jamais vus avant, on fait passer un message, et puis voilà, ça mène à rien. Il faut toujours savoir pourquoi on communique. Il faut toujours savoir quelle est notre intention derrière chacun de nos postes. Et cette intention n'est pas forcément à chaque fois de vendre. Oui. Ça aussi, la deuxième erreur la plus fréquente, c'est de ne faire que des posts où on parle de nos webinaires, de nos offres, etc. C'est un peu comme si on croisait régulièrement des gens dans la rue. Il y a un bon exemple, c'était dans le film Un jour sans fin. Le personnage croise un de ses anciens camarades de classe qui est devenu assureur. Et dès qu'il le croise dans la rue, il lui saute dessus en lui parlant de ses assurances. Mais imaginez qu'à chaque fois que vous croisiez une personne, elle vous parle de ses assurances. Ouais. Au bout d'un moment, vous changez de trottoir, en fait. Alors que, tout simplement, la conversation s'engage. Hein, vous parlez de vos intérêts communs.
elle vous apporte de la valeur, elle vous conseille, elle vous montre, elle vous parle peut-être un peu de son activité, mais voilà, comme ça, vous en entendez parler, vous savez qu'elle aide des clients sur certains points, etc. Ah, tiens, ça peut être intéressant, ça fait déjà son chemin. Et au moment où peut-être vous discutez ensemble et vous lui parlez de vos problèmes à vous, parce que les gens adorent parler de leurs problèmes, ne nous l'aurons pas, et ben, à un moment, il dit, ah, c'est marrant que tu me parles de ça, parce que justement, j'aide les gens à ce sujet, j'ai peut-être quelque chose à proposer. Est-ce que ça t'a dit qu'on en parle? Ben, tout de suite, c'est tellement plus fluide, c'est tellement plus naturel. Les gens oublient que finalement, la communication, ça ne s'appelle pas communication pour rien, c'est parce que c'est basé sur la communication humaine. Retrouvez de l'humanité dans votre communication. Allez chercher en plus à l'intérieur de vous. Votre projet, il est né à la base d'une passion, d'une envie, de la flamme que vous aviez en vous, qui vient du cœur et que vous avez envie de transmettre à travers votre projet de vie peut-être. Eh bien, faites en sorte de montrer ça. Plus vous êtes passionné et plus ensuite vous touchez les autres. On a tous été à un moment donné confrontés à une conversation avec quelqu'un qui nous parlait d'un sujet qui a priori ne nous intéressait pas, mais avec tellement de passion et de verve que limite on avait envie d'essayer nous aussi et des choses comme ça. C'est pareil, on sait être des êtres humains, on sait transmettre. C'est ce que j'appelle le marketing de valeur. C'est un peu de transmettre tes valeurs, transmettre ce que tu penses et surtout apporter des conseils, apporter de l'évolution, apporter quelque chose à ta communauté pour recevoir après ce que tu viens de donner. Donc, je dirais aussi, si tu permets, actuellement, donc j'avais déjà indiqué que finalement les gens ont envie de savoir qui se cache derrière les produits et services qu'on propose. Mais en plus, ils ont vraiment envie d'implication, de personnalisation, etc. Et c'est pas pour rien si maintenant, de plus en plus, on apporte de la valeur par le biais d'ateliers, par le biais de défis, par le biais de challenges, par le biais d'audits, où on montre déjà de la valeur, où on montre déjà en peu de temps une vraie transformation, un vrai apport. Et les gens comme ça, plutôt que de tomber sur on va dire des choses avec du marketing efficace, mais où derrière ils sont déçus, mais ils ont besoin maintenant de savoir vraiment, de goûter, d'être rassurés, d'être en confiance avec les personnes qu'ils ont en face. Et ensuite, c'est beaucoup plus fluide pour passer à l'action avec vous, puisqu'ils vous connaissent déjà. Exactement. Et après, aussi, je voudrais aussi parler un peu avec toi, Sylvain, sur la photo, l'image. Oui. D'accord? Oui. Lorsque, parfois, alors, chez Assistant, on travaille beaucoup avec des entrepreneurs. Donc, ils font des meetings, ils font des séances photos et tout. Et après, le rendu, par rapport au positionnement du client, ça ne colle pas. Par exemple, on a donc une cliente qui aime la vie, qui aime les couleurs, qui veut passer un message un peu vivant. Et puis, elle se retrouve avec des photos dans un cadre très sombre, avec des habits qui sont sombres. Aujourd'hui, la personne qui va prendre la photo, le photographe, c'est un peu aussi un conseiller en image. C'est à lui de comprendre comment son client veut être perçu pour qu'il puisse transmettre cette énergie à travers la photo. Parce qu'aujourd'hui, il faut transmettre la bonne énergie pour justement toucher le corps de la cible et surtout avoir cette cohérence. Donc, comment tu fais pour comprendre ce que veut le client et le message qu'il veut passer? Oui, alors, en fait, là aussi, donc finalement, la photo, c'est qu'une forme particulière de communication, en fait. Et il y a cette fausse croyance que pour avoir une bonne photo, il suffit tout simplement de mettre en place des belles lumières, asseyez-vous, souriez, et puis ça y est, c'est fait, en fait. Alors qu'une photo, ça peut raconter tellement plus que ça, en fait. Donc, je ne vais pas cracher sur mes
confrères, collègues et concurrents, mais parfois, les photographes se contentent justement de mettre en place un studio comme ça et puis de faire défiler les gens au kilomètre. Et donc, effectivement, c'est pas très cher, mais au résultat, on a ce qu'on est venu chercher, c'est-à-dire une photo rapide, bien éclairée. Mais par contre, en termes de communication, en termes de message, elle ne raconte pas grand-chose. Si par contre, vous avez en face de vous quelqu'un qui va chercher à savoir qui vous êtes vraiment, qui va prendre le temps, qui va aller comprendre qui vous êtes, vos valeurs, ce que vous faites, votre projet, et qui va vous conseiller sur, déjà qui va prendre le temps de vous regarder, de voir comment vous bougez, quelle est votre personnalité, quelle est votre énergie, quelles sont vos valeurs. Il va aller fouiller par aussi une discussion qui ne parle pas que de votre projet, mais qui parle aussi de vous, de vos passions privées, de ce qui vous a amené jusque-là, et aussi de tout ça. Ça va faire un tout, si tu veux. Et ensuite, c'est à partir de ce tout, un peu comme un tableau, on va choisir un lieu qui va rayonner par rapport à vous, qui va rayonner par rapport à votre projet. Ensuite, on va voir comment le mettre en valeur, parce que peut-être pour passer certaines valeurs par rapport à votre projet, il y aura peut-être besoin de certaines tenues, il y aura peut-être besoin de certains gestes, il y aura peut-être besoin de certains accessoires, il y aura besoin peut-être de certaines attitudes. Il y aura peut-être besoin de certaines lumières. C'est un tout, en fait. C'est à partir de ces différents éléments-là qu'on construit des photos qui vont parler. Et en plus, si on réfléchit... Je dis souvent à mes clients, allez voir des connaisseurs, allez voir des personnes qui savent pourquoi vous êtes en train de faire ces photos. Je ne suis pas en train de faire mes photos juste pour les poster sur Facebook, c'est sympa, c'est avec les amis. Non, c'est pour travailler, c'est pour passer un message, c'est pour les mettre sur un site. Donc, il faut aller voir quelqu'un qui comprend l'utilité, pourquoi tu es en train de faire cette photo qui va donc t'aider à donc vendre tes services, qui va t'aider à te présenter, créer ton branding. Et aujourd'hui, il ne suffit pas d'aller voir n'importe qui, il faut aller voir quelqu'un qui sait pourquoi tu es là et qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu veux. Ça, c'est un point important. C'est pareil aussi pour nous lorsqu'on travaille, tu vois, Sylvain, les chartes graphiques. Oui. Un logo, ben c'est pas une photo, c'est pas, tu veux pas y aller sur un site, voilà, là où il y a les logos qui sont prêts pour justement changer la couleur verte avec un bleu. Non, c'est tout un travail qui se fait sur le positionnement, sur les valeurs de l'entreprise. C'est des recherches, c'est un temps on prend le temps pour réfléchir, pour se mettre dans la peau de la cliente. Donc, allez voir des personnes qui savent que faire, comment le faire et surtout, pourquoi, l'utilité après, qu'est-ce que tu vas en faire avec. Et donc, pour les personnes qui sont intéressées, ben, je vous invite à contacter Sylvain. Donc, je vais rajouter, Sylvain, le lien. Pour les personnes qui souhaitent prendre un audit visibilité avec toi. OK. Donc, qui est offert, bien entendu. C'est-à-dire qu'on va passer peut-être quelque chose comme une demi-heure ensemble et puis on va regarder votre existant, vos différentes présences en ligne, photos, vidéos, sites, réseaux sociaux, etc. Et puis voir ensemble à trouver quelques axes d'amélioration et quelques axes aussi sur vos publications pour faire en sorte de trouver comment redonner un peu plus de peps, comment éventuellement aller chercher la cohérence, la clarté, la visibilité, la plus souvent organique possible. Et on a déjà possibilité de faire pas mal de choses. Ouais. Bien sûr, bien sûr. Alors, pour un peu finir avec des conseils, donc, comment avoir un personal branding impactant? Si tu peux nous donner 3 conseils aujourd'hui, les personnes qui sont en train de nous voir, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? 3 conseils rapides, simples, mais efficaces. Alors, pour moi, le conseil numéro 1, déjà, c'est
d'être authentique, d'être soi. C'est-à-dire pas de chercher à se cacher derrière un personnage qui peut-être peut être rassurant, en fait, ou de penser que les gens attendent ça, donc je vais faire en sorte de ressembler à ça, même si c'est pas moi. Les gens, la plupart des gens qui vous côtoient, ceux qui sont déjà vos clients, ceux qui sont vos amis, etc., ils vous aiment déjà pour qui vous êtes. Et justement pour ça, en fait, là, par rapport à quel que soit votre sujet, votre produit, votre service, vous avez probablement des dizaines de concurrents. Et la plus grosse différence entre vos concurrents et vous, c'est le fait que vos services, c'est vous qui les proposez. Donc, faites en sorte de montrer qui vous êtes avec authenticité, avec sincérité. Et plus c'est le cas, n'oublions pas que les êtres humains sont quand même relativement sensitifs, donc ils vont sentir s'il y a un petit décalage entre votre discours et qui vous êtes réellement, et vont se dire il y a un loup, etc. Soyez le plus authentique possible. Ensuite, allez chercher encore une fois l'énergie du cœur. C'est là que tout se passe. C'est là que vous allez le plus envoyer d'énergie et trouver votre manière de communiquer à vous. Il y a plein de manières de communiquer, la photo, la vidéo, le texte, etc., etc. Faites en sorte de trouver le moyen qui vous est le plus fluide, qui correspond le plus avec qui vous êtes et que vous prendrez le plus de plaisir à faire. Et là, si vous faites ça, effectivement, les gens vont le sentir aussi que vous avez vraiment du plaisir à le faire. Et ça va résonner d'autant plus avec eux. Et vous, en plus, vous arriverez à le faire, à le tenir sur le plus long terme, puisque ça ne sera pas quelque chose de douloureux ou quoi, ce sera quelque chose de fluide. Donc ça, et puis aussi, tout simplement, le fait d'être aligné d'un bout à l'autre. C'est-à-dire, on parlait tout à l'heure des photos, du personal branding. Faites en sorte que vos photos et votre personal branding, ils soient vraiment voilà, alignés, qu'on sache qu'on est dans le même univers, qu'ensuite votre communication, chacun de vos posts, votre marketing, chacune qui correspondent aussi à vos valeurs. Si vous êtes dans des valeurs d'authenticité, des valeurs éthiques, ne faites pas de manipulation marketing, parce que ça n'aurait aucun sens. Et tout un bout à l'autre, y compris au niveau de vos produits et services, plus vous êtes aligné et plus ce sera fluide, plus les gens se diront, voilà, je sais que je suis au bon endroit à cet endroit-là, et je continue à être au bon endroit tout du long, ça me parle, c'est à moi que ça parle, ça résonne avec moi, c'est lui ou c'est elle qu'il faut que je prenne, c'est le service, c'est le produit qu'il me faut. Voilà. Si vous arrivez déjà à faire tout ça. Aussi authentique, travailler sur l'énergie du corps et être aligné aussi, Sylvain, ça a un impact sur le confiance en soi aussi. C'est-à-dire l'entrepreneur, il va avoir plus confiance en lui pour faire encore mieux, pour faire encore plus et pour donner encore plus. Donc, tout est lié en fait. Tout à fait. Exactement. Tout à fait. Si j'avais encore quelques petits conseils très rapides, c'est justement donc on a déjà parlé d'être authentique, d'apporter de la valeur, etc. Pour moi, ce qui est aussi peut-être important de nos jours de plus en plus, c'est d'être relativement rapide. On sait que le temps, surtout sur les réseaux sociaux et surtout sur certains réseaux sociaux, les gens restent relativement peu et parfois viennent pendant leur coupure, etc. Plutôt que de faire un long contenu, qui va peut-être pas être regardé jusqu'au bout, ou que les gens vont même peut-être pas regarder parce qu'ils se diront j'ai pas le temps, je vais revenir, ils vont oublier, etc. Faites un contenu court. Avec un même contenu de 20 minutes, vous pouvez faire 5 contenus de 4 minutes, quelque chose comme ça, qui seront plus vite consultés et en plus vous posterez plus régulièrement. Et les gens qui auront suivi un des conseils reviendront ensuite parce que le conseil suivant est dans la lignée, etc., vont s'habituer à consulter vos contenus. Et ça c'est vraiment de la valeur de passer dans l'habitude des gens, en fait. N'oubliez pas pourquoi vous faites les choses. C'est-à-dire qu'à la fin, pensez à faire des appels à l'action. C'est idiot de le rappeler, mais d'appeler ensuite les gens à peut-être rejoindre votre groupe, à s'abonner, à liker, à partager et surtout à commenter. N'oubliez pas que les commentaires, les réponses, non seulement ça va faire remonter peut-être des problématiques avec leurs mots à eux, et donc ça, et en plus les gens vont se sentir considérés.
Mais à chaque commentaire, si en plus vous y répondez, eh ben, ça va faire autant pour que le réseau social se dise, ah, il y a quelque chose qui bouge avec ce post-là, je vais plus le montrer et gagnerait en visibilité de manière organique. C'est gagnant à tous les niveaux. Donc, voilà. Pensez à ces éléments-là. C'est super, j'adore les conseils que tu viens de nous donner, Sylvain. Donc, encore une fois, pour les personnes qui souhaitent être accompagnées pour créer leur personal branding avec un professionnel qui sait exactement pourquoi ils sont là, pourquoi ils le font et l'utilité surtout et l'importance d'avoir une image cohérente, je vous invite à contacter Sylvain et pour donc réserver un audit visibilité gratuit. On est bien d'accord. Après, vous allez partir certainement avec beaucoup de conseils avec Sylvain. Ça, je vous le dis et je suis certaine qu'il va donc vous aider à avoir plus de clarté sur vos prochains pas. Je te remercie Sylvain pour ce C'est moi moment. qui te remercie. C'est un grand plaisir. Merci pour la qualité de l'information que tu viens de partager avec nous. Je te donne rendez-vous dans d'autres opportunités certainement. Merci Avec beaucoup. grand plaisir. Et de votre côté, n'oubliez pas d'incarner votre message et d'impacter le monde à votre façon parce qu'il a grand besoin de vous. Voilà, je ne vous dis pas. Ah oui, et j'adore le fait de toucher les corps ou le corps de votre cible avec votre énergie, avec la bonne énergie et surtout avec vos valeurs parce que les entrepreneurs du monde entier méritent le succès, méritent de rayonner et on va pouvoir donc passer notre message, nos valeurs au monde entier. Je te remercie Sylvain, merci à toute la communauté assistant, la communauté aussi de Sylvain qui va certainement nous regarder. Merci beaucoup. Je vous donne rendez-vous dans les les prochains lives. Et au revoir. Au revoir. Belle journée à vous. Bye.